Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois, c'est important, c'est une lecture générale, intuitive des cartes. On est sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous, que les messages qui sont pour vous, vous devez le sentir. Alors, je commence pour vous les Verseaux avec un premier message de l'oracle, de mon petit oracle intuitif, pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue ensuite avec le tarot d'effet pour la situation et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine? Allez, on regarde cette carte. On a, en carte inversée, on a sorcellerie moderne. Peut-être que là, il y a la carte de sorcellerie moderne. Ça veut dire qu'on peut tout à fait être ancré dans son époque, être dans les réseaux, enfin sur les réseaux sociaux. On peut être, enfin voilà, il y a une notion de modernité et à la fois avoir besoin de se lier à des rituels peut-être ancestraux, besoin de croire que des potions magiques ça existe, besoin d'avoir des mantras. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous avez besoin de vous rassurer en vous disant que bien qu'en étant dans une modernité de vie, dans tout ce que vous vivez, dans cette modernité, dans cette façon, dans les croyances que vous avez sur la vie que vous vivez, la modernité, comment les choses évoluent, le temps, les technologies, etc. Malgré ça, peut-être qu'il y a ce besoin qui ressort d'accepter de croire en autre chose de beaucoup moins palpable. Moi, je ressens la sensation, là, sur cette semaine, que peut-être vous sentez que vous avez comme des intuitions, comme il y a quelque chose qui sort de votre ordinaire, qui sort de votre conception d'une certaine réalité. Et peut-être une difficulté à accepter que vous puissiez avoir des ressentis, des sensations, des idées, une petite voix qui ne s'appuie sur rien de matériellement concret, de rien dans la matière, de rien dans ce que vous connaissez. Du mal à faire le lien entre tout l'aspect technologique, moderne de la vie que vous avez, et puis ce qui vous arrive dans le cœur, ce qui vous arrive dans le mental. C'est des petites choses comme ça qui semblent vous montrer que peut-être il y a d'autres choses beaucoup plus subtiles qui existent, mais que vous ne pouvez rattacher à rien. Et il y a quelque chose de cet ordre-là sur la semaine, peut-être d'une découverte qui vous met un petit peu pas mal à l'aise, mais qui vous questionne sur ça. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Alors, le jugement, c'est effectivement, le jugement, c'est ça. Hein, c'est les petites choses qui vous tombent dessus sur la tête, qui vous claironnent aux oreilles, les ressentis, voilà, il y a cette notion d'être dans du travail très concret. Hein, on est avec un pinceau, on dessine, on est dans quelque chose de très concret, très matériel. Et en fait, il y a quelque chose de différent qui se passe en vous. Il y a des petites voix. On vient vous claironner aux oreilles, on vient vous dire des choses. Vous avez des ressentis. Vous sentez que vous devez prendre cette couleur, par exemple, pour peindre et pas une autre. Et vous ne savez pas exactement d'où ça vient. Et ça ne s'explique pas, c'est quelque chose de subtil que vous ne pouvez pas expliquer concrètement. Et il y a de ça qui se passe là sur votre semaine. On a l'as de coupe inversé dans la situation. On a le 8 d'épée inversé. Et on a le 5 de coupe
inversé aussi. Alors, inversé, c'est juste des énergies. Alors, le 8 d'épée inversé, c'est plutôt positif parce que là, il y a la notion ici de sortir de doute ou de peur que vous avez pu avoir, mais à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que... Il y a une notion d'auto-guérison dans cette carte, ce que je ressens un petit peu. Vous avez su trouver le chemin. On a un personnage ici qui est pieds et poings liés, les ailes bloquées, donc qui ne peut pas s'envoler, qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas grandir. Et il y a cette notion ici d'avoir trouvé le chemin vers cette épée qui coupe les liens. Donc j'ai une sensation de guérison par rapport à une sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir évoluer. Mais c'est très intérieur. C'est quelque chose qui est dans votre histoire, dans votre passé, dans des choses que vous affrontez à l'intérieur de vous. Donc il y a une guérison par rapport à ça. Et il y a peut-être cette... Donc ça, vous le ressentez. Et il y a peut-être cette difficulté à... Moi, ce que je ressens, difficulté à accepter ce nouvel état d'être. Ce qui vous fait à nouveau... c'est vraiment une nouveauté. C'est quelque chose que vous découvrez qui vous remue. On est dans la coupe, on est dans quelque chose qui secoue. Il y a quelque chose qui vous remue dans ce process, dans cet ordre-là, que vous avez du mal à... Vous avez du mal à accepter que ça arrive, que vous ayez été en capacité que vous ayez trouvé les solutions intérieures en vous. On a bien cette carte du jugement où on a vraiment des aides un peu extérieures, des aides subtiles. Il y a une difficulté à accepter que vous ayez pu trouver le chemin d'une certaine forme de liberté, d'une guérison. Et ce 5 de coupe inversé, c'est ça. Là, on a une éclosion. On sort, on casse les codes, on sort. La sensation là d'avoir envie encore de rester dans un cocon, de ne pas avoir envie de se frotter justement à un extérieur, à quelque chose de nouveau, d'avoir envie de rester... Voilà, d'avoir envie de rester dans l'œuf quasiment, quoi. Donc, il y a une notion de ça, ce que je ressentais, c'est d'avoir la sensation vraiment que des choses se passent en vous, d'avoir guéri des blocages, d'avoir guéri des freins, mais d'être dans la difficulté d'acceptation que ça ne vienne pas de vous directement ou d'une action concrète que vous ayez pu mettre en place. Que ça se soit passé de façon très subtile, de façon... L'as de coupe, on est aussi beaucoup dans le cœur, dans les ressentis. Et d'avoir cette difficulté à accepter qu'il y a une notion de liberté. Là, on sent un personnage qui va pouvoir sortir de l'œuf, sortir de la coupe, qui a cassé ses blocages, qui a cassé ce qui l'empêchait de sortir. Et il y a cette sensation de vous sentir libre, libéré, guéri, mais de ne pas forcément de ne pas avoir forcément compris comment ça s'est passé. Et ça c'est quelque chose de perturbant. Je ressens ça comme perturbant chez vous cette semaine. Comment vous vous sentez comme le valet de bâton? Besoin de mettre en place une action, besoin d'être dans le concret. Le bâton, c'est quelque chose qui passionne, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qui est tangible. Il y a le besoin d'être de faire quelque chose qui va être de l'ordre de la créativité, du concret, d'avoir une action concrète. Il y a besoin vous avez besoin d'être rassuré par quelque chose de concret, par le fait de vous faire quelque chose de concret. Et on le voit ici, on a un personnage qui dessine, un crayon, on a une plume, une feuille. Il y a besoin à la limite peut-être de mettre par écrit ou de laisser une trace de ce qui se passe en vous. Parce que c'est compliqué à accepter, à admettre. Le point de soutien, la tempérance inversée. Le point de soutien, c'est que vous êtes... alors, la tempérance, c'est quelque chose qui s'équilibre. On réussit à... C'est la notion de mettre de l'eau dans son vin, c'est la notion d'être à l'aise dans deux milieux différents. Le point de soutien, c'est que vous allez rechercher, moi je ressens que vous allez rechercher
les particularités de chaque état dans lequel vous êtes. Vous allez rechercher ce qui différencie justement ce que vous vivez dans le concret, ce que, le matériel, l'idée d'agir et le côté beaucoup plus subtil de vos intuitions, de vos ressentis, de ce cœur qui s'ouvre et qui se libère de schémas assez bloquants. Vous allez vouloir comprendre ce qui différencie tout ça. Le point de vigilance, c'est ce roi de denier inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas compter que sur vos acquis, sur vos... il y a une notion de ne pas compter que sur vous-même, que sur ce que vous croyez, que sur ce qui est concret, que ce qui relève de du travail que vous avez pu faire. Il y a une notion de s'appuyer aussi sur peut-être sur un entourage. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très... qui a beaucoup de matière, qui a une maîtrise de la matière. Donc, le point de vigilance, c'est ne pas vous attacher à uniquement regarder le côté matériel, concret de ce qui se passe. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et en fin de semaine, on a ce 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une carte qui parle de retour au pays après un grand voyage, une grande épopée. Alors, ça me paraît... Là, on a un personnage qui est assez âgé, qui arrive sur le dos d'une tortue. Donc, on a une notion vraiment de temps très long qui passe. Mais il revient victorieux puisqu'il ramène une plante, il ramène la vie, il ramène symboliquement ce qui va permettre à un clan de survivre. Moi, la sensation que j'ai sur la fin de la semaine, c'est que vous comprenez que ça va vous prendre du temps d'aller rechercher, d'aller chercher ce qui va être vital pour vous. Il y a une notion vraiment de lenteur. Et en même temps, il y a une notion de victoire dans cette carte, puisqu'on revient victorieux avec le trésor. Il y a cette notion que fin de semaine, vous savez que vous avez un trésor, qu'il y a quelque chose de l'ordre du trésor, de l'ordre de la sorcellerie, entre guillemets, de l'ordre de la magie, et que peut-être ça va vous prendre du temps d'aller de le faire venir à la surface, de le montrer aux autres. Il y a une notion de savoir que vous allez réussir à extraire ce que vous cherchez, à extraire oui, je pense à un trésor, à extraire le trésor qui est en vous. Vous savez que ça va vous prendre du temps. On est vraiment dans un côté très spirituel dans ce tirage. C'est une semaine qui vous met au défi parce que ça bouscule votre vision matérialiste de la vie. Voilà. Il y a quelque chose en vous qui se transforme, qui se débloque, qui se guérit. Alors, je ne sais pas quel événement a pu créer ça, mais c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter. Et vous ne pouvez pas lutter, mais par contre, ça a été quand même long avant d'accepter que ça se passe. Voilà, il y a une notion de temps passé aussi. Mais il y a une notion d'acceptation à la fin de la semaine. Vous acceptez ce qui se passe, vous acceptez les ressentis que vous avez et vous acceptez que vous pouvez... que ça puisse être un cadeau pour vous et pour votre entourage aussi. Alors, le conseil des anges. Le conseil des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour cette semaine? C'est l'archange Raphaël, hop là, qui vous dit: sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en ces appels, en ces petites voix que vous avez, en ces sensations. Ayez confiance en ça. Parce que c'est ça qui va vous permettre
d'être victorieux, d'être plus fort. Voilà, d'accepter en fait la modernité et la notion de potion magique. Et la potion magique, tout est en vous en fait. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.